Salut à tous, aujourd'hui le test du très attendu, à mon avis, vous êtes là tous affolés les fans derrière votre téléphone à attendre la notification du jour, qui arrive tous les jours à 5 heures du matin d'ailleurs. Non, je fais pas les vidéos à 5 heures du matin, c'est je planifie toutes les vidéos à 5 heures. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se lèvent tôt, donc au petit déjeuner, ça peut être sympa de regarder nos vidéos. Ça dépend des vidéos, il y en a qui marchent très bien, d'autres moins. Donc de Kenzinda d'ailleurs, aujourd'hui il y a eu le déballage qui est sorti. J'étais assez en forme durant le déballage. Là je suis un peu malade, j'espère que je serai pas trop mou. Donc le test, le test du Kenzinda V8, un téléphone que j'ai pris comme beaucoup d'autres que j'ai en stock là, des petits low cost, le temps de combler les trous. Voilà, combler les trous, c'est exactement ce genre de téléphone qui me sert à ça en fait. Le temps que d'autres arrivent. Donc là, mon partenaire Gearbest, mon contact, m'a dit que le Mi Mix 2S était en stock. Je demandais qu'il accélère un peu la commande. J'ai choisi DHL pour cette fois. Donc à mon avis, j'aurai une petite taxe. Mais bon, c'est pas grave. Je me languis de l'avoir ce téléphone qui sera pour l'instant mon téléphone principal parce que là du coup il y a le OnePlus 6 qui va être annoncé et le Asus Zenfone 5 que j'ai demandé aussi qui arrive quand il sera envoyé. J'ai le Smartisan Note 3 donc je sais plus où donner de la tête, il y en a tellement de bons qui arrivent que on va devoir faire un choix durant tout ça, parmi tout ça. Donc ce Kenzinda V8, une marque un peu que je connaissais pas. Voilà, donc est-ce que c'est je vais essayer de moins vous éblouir parce que j'ai vu que dans le déballage, l'image était vraiment claire et même moi j'avais du mal à regarder ma vidéo. On va baisser un peu, voilà. Ça donnera peut-être un peu mieux, histoire de vous montrer un peu parce que il y a la lampe, j'ai la lampe juste en haut au-dessus là, et en fait du coup c'est pour ça, ça fait des reflets. Alors c'est un téléphone qui n'est pas disponible sur Gearbest, hein, qui est plus en stock et qui reviendra sûrement pas. Ah, il est marrant ce commentaire. Je recommande vraiment un très bon téléphone, c'est une surprise, etc. De date de quand? Le 3 mai 2018. Pas sûr que ce soit vraiment. Bon, il est pas mauvais au final, hein. La déballage annonçait un téléphone qui apparemment m'allait me rester sous les bras. Et finalement, il est pas si mauvais que ça. Il est moche, mais il est pas mauvais. Allez, on va faire directement donc le prix. Ça me fout. Au pire, j'essaierai de voir. Je vous mettrai un lien AliExpress pour changer. Ça sert à rien. Gearbest, il y est pas. Ce serait peut-être sur Ali. Description. On va le faire directement sur DV spécification. Donc, vous avez vu la photo comme elle est belle? Ah, c'est sûr qu'il donne bien comme ça. Donc, dimension 78,5 sur 157 sur 7,8 mm d'épaisseur à Mediatek. 67,35 pour la partie processeur. Mali T720 pour la partie graphique. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, extensible par carte SD et jusqu'à 128 Go. On slide entre les deux. On va continuer. Donc on a fait les dimensions, il existe un peu couleur en rose gold, en gold et en silver. Les bandes 4G 700, 800, 1800, 2100, 2600. Et c'est énorme. Il y a même la B28. Il y a la B28 et la B20. C'est bizarre ça. La bande des 700, je suis pas sûr là. Je suis pas sûr de mon coup. Là ils disent pas. Je sais pas. Bon, on va pas dire qu'elle y est la B28. Et un moucheron qui s'est incrusté durant la vidéo. Donc le 4G de catégorie 4, Android 6, oui, c'est une téléphone qui a un an maintenant. Donc oui, pour ceux-là qui me disent, c'est pas la peine de laisser un commentaire en disant ce téléphone il n'a aucun intérêt. Oui, mais bon, je savais pas quand je l'allais l'ouvrir qu'il allait être comme ça. Et puis, si ça vous plaît pas, mais c'est pas grave, d'autres tests vous plairont, c'est pas mort d'homme. La caméra, c'est pas précisé, alors que j'ai vu que c'était du Sony. Décidément, il n'y a rien marqué d'intéressant là-dessus. Donc on va... Ah, il a le Gorilla Glass 3. Ça, c'est plutôt bien. Il a la batterie de 3000 mAh que j'ai réussi à mesurer. Alors en photo, il est magnifique, hein. Regardez les photos. On dirait... ça me fait penser à un chinois qu'on avait testé qui était plutôt pas mal. Donc en photo, ils en font des tonnes. Et puis en vrai, du coup, c'est pas trop ça. Donc il a du Sony devant et derrière. On le verra tout à l'heure avec une autre application. Voilà, donc... bon, bah, on va directement passer à la suite. Vous avez vu les caractéristiques. Bon, le prix... Je vais aller voir sur Ali, on sait jamais. Non, il n'a pas l'air d'y être non plus, il y a d'autres modèles, mais pas lui. C'est pas grave, allez, on part directement au design. Le design de la bête. Alors, une face avant en 720p, en 5,5 pouces, avec... je vais essayer de... Alors, on va changer le fond d'écran, histoire de vous montrer l'optimisation vraiment exceptionnelle du téléphone.
Voilà, donc des grosses bandes en haut, des grosses bandes en bas, des grosses bandes sur le côté. Pour ceux qui aiment les bandes noires, ils seront servis. En dessous, c'est un bouton physique et tactile où il y a le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte qui marche, mais c'est pas la dernière génération, hein. Le téléphone, il est quand même pas tout récent. Le port micro USB, le haut-parleur à gauche ou à droite, on verra ça après. Sur le côté, on a le tiroir SIM. Après, peut-être qu'il y aura quelques personnes qui auront l'occasion d'acheter ce téléphone et qui diront, tiens, je vais regarder s'il est bien avant de le prendre. Une nano SIM, deux nano SIM ou une carte SD 428 Go. Souvent, on me demande de téléphoner, de tester les téléphones que je connais pas du tout. Des trucs qu'il y a sur Amazon avec des marques complètement inconnues. Les gars, je sais pas moi. Avec tout ce que je fais, j'en ai fait 330 avec mes collègues. Faut le faire pour prendre des téléphones que j'ai pas fait, quoi. Bouton power, bouton volume plus moins et au-dessus le port jack. À l'arrière, une coque en plastique. L'appareil photo qui ressort pas trop, mais l'appareil photo Sony d'ailleurs. Et le simple flash LED. Voilà. Donc design, il est moche. Enfin, il est moche. Après, on aime ou on n'aime pas. Bon, c'est vrai qu'il est pas très beau et voilà. Donc, il a l'aide de notification, elle y est. Normalement, je vais pouvoir là vous la montrer. Je l'ai montré dans le déballage. Clac. Elle est juste là. Voilà, voilà. Allez, on passe à l'écran. Écran en 720p de 5,5 pouces avec une protection d'écran mais mat. Donc du coup, ça assombrit pas mal l'image. Donc je l'enlève pas parce que ça protège l'écran. Mais l'écran, les couleurs sont fades. En fait, on voit que c'est pas voilà. Il y a plusieurs sortes de plastique d'écran. Il y a les clear, les clairs et les mats. Et les mats, ça fait un effet un peu brouillard. Donc ça gâche un peu parce que en lui-même l'écran, mais il est plutôt joli. Enfin, il est plutôt joli. Du coup, je peux pas voir parce qu'il y a le film dessus, mais on va dire qu'il est très très réactif. Enfin, c'est rare que sur cette gamme de prix, j'ai un écran aussi réactif pour créer les messages. Et franchement, là-dessus, c'était un régal. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et on fait du bon boulot là-dessus. On va directement aller faire les tests de l'écran. Déjà, on peut voir que le Wi-Fi, il est très faible. Ça marchera sûrement, mais bon. On va monter un peu l'intensité. Donc déjà, il n'y a pas de fuite de lumière. Les couleurs, elles ont l'air assez respectées. Donc les boutons sont sur l'écran, plus le bouton physique en bas. On va faire maintenant le multitouche, on le fera après. Je vous montrerai ça, hop, dans la partie logiciel. Donc l'écran, il est protégé par un film et par un Gorilla Glass 3. Donc c'est plutôt pas mal. Donc niveau réactivité, je vous l'ai dit, il est par contre nickel. Réactivité, il est top. Il est vraiment top. On va maintenant aller voir s'il y a le Miravision. Il y est, donc ça vous permettra de changer la nuance des couleurs. Bon, je vous conseillerais d'enlever le film. D'ailleurs, écoutez, c'est pas grave. On va l'enlever. Tant pis, hein. On va l'enlever, ça fera plus joli parce que franchement, et le contraste dynamique de l'activer. Tant pis, au pire, mais il mettra un film universel. Et c'est vrai que bon, du coup, il retrouve un peu de clarté, hein. On va monter un peu. Voilà. Bon, c'est pas encore non plus la folie, mais c'est déjà, je trouve, largement mieux. Alors, bon, l'écran, ben, il n'y a rien à dire, hein. On va continuer. Le screen touch test, on le verra juste après. D'ailleurs, on va y passer à la partie logicielle. Partie logicielle, donc on a à faire une légère surcouche. Une petite, voilà, petite surcouche avec des icônes d'applications plutôt sympas. Ils ont mis quelques applications prioritaires. Donc là, ça mes applications à moi. Play Store, horloge, dossier, donc agenda, paramètres, hotspot, Wi-Fi, Apple Store. Donc j'ai pas regardé. Donc ça, c'est un store supplémentaire. Si vous intéresse, Kenzie.tem. Donc je connaissais pas cette marque, hein. Nuage. Voilà, photo dans le cloud. On peut créer un compte pour synchroniser dans le cloud, ça c'est plutôt pas mal. C'est rare hein, qu'une marque comme ça. Centre de sécurité, donc pour bloquer une application. Ah non, ça c'est pour bloquer les appels, c'est pour faire une liste noire. Les fichiers. Hop, fichiers volumineux. Notification d'application.
batterie, trafic, configuration de la batterie, changement auto. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est le truc de management en plus. Démarrage automatique des applications. Voilà, je vous avoue que j'avais pas cliqué dessus, j'avais oublié. Donc je le fais en direct. Ah ouais, mais t'as pas préparé ton test et tout. Bah, j'ai oublié de cliquer dessus. Voilà, quand j'ai pris le téléphone, c'est vrai que j'ai fait un peu tout le tour des applications, mais j'ai oublié de regarder celle-là. Donc c'est plutôt sympa, plutôt complet. Ça vous permettra un peu de modifier un peu ce que vous voulez et de créer même un compte. Ça vous permettra de créer un compte Kangzinda pour synchroniser dans le cloud. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui veut dire quand même que c'était pas une petite marque, même si je la connais pas. Quel est ce genre de choses? C'est bien. La boussole, santé sport. Voilà, normalement ça compte. Ah, il fait podomètre, il compte vos nombres de pas. C'est plutôt sympa aussi. Recherche, téléchargement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Device police. Pour avoir un compte G Suite pour continuer. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, on a fait le tour, on va directement aller dans les paramètres. À propos du téléphone, on est bien sur du Kangzinda modèle V8. Donc mise à jour, bah il n'y en a pas. Hein. Ça fait presque un an qu'il est sorti. Ça peut étonner qu'il y ait une mise à jour. Il restera sur Android si ça ne faudra pas en demander trop. Ah. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Langue et saisie, Google, compte, sécurité, localisation, mémoire, batterie, stockage, application, son notification, affichage, adaptation, luminosité, liée. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué sur ce téléphone? Alors déjà, ça m'a pas fait le premier démarrage, mais là, si le téléphone, je les reboot maintenant, vous savez, comme quand il y a une mise à jour, ça va marquer mise à jour des applications. Ben, en fait, le téléphone, il faut au moins 5 bonnes minutes avant qu'il démarre. Donc, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que vous faites un reboot du téléphone, il faut attendre 5 minutes. Voilà, le temps qui... plus vous aurez d'applications, plus ça va mettre de temps. Hein. Si vous n'avez pas beaucoup d'applications, ça ira très vite. Il y a marqué mise à jour de Android, et ça tourne, et après ça démarre. Bon, c'est un coup à prendre. Alors, les reboots, le son de communication. Le son de communication qui est assez bas, on m'entendait de loin. Donc j'ai dû le modifier dans les paramètres médiathèque. Donc c'est pas compliqué à faire, et les tutos, GLG a fait un tuto là-dessus. J'ai suivi son tuto et j'ai augmenté un peu les données, et on m'entendait mieux après. Alors c'est sûr, c'est pas à nous de le faire. Mais voilà, je le précise, c'est mon job. Et le capteur lumineux qui est complètement à la ramasse. Hein. Là je vais l'activer, vous allez voir. Hop, voilà, on voit plus rien. On voit complètement plus rien. Donc du coup, n'utilisez pas et réglez-vous-le. Et de toute façon, même à fond, ça éclaire pas trop. Là. Un pic de luminosité n'est pas exceptionnel. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que maintenant on continue? Le OTG. Donc, est-ce qu'il fait OTG ou pas? Il n'a pas l'air. Non, pourquoi il s'allume? Il n'a pas l'air de faire OTG. Non, il fait pas OTG. Et on va aller voir directement les captures d'écran. De suite. Non, ça, c'est ce que j'ai acheté à ma fille pour cet été. Hop. Allez, on va commencer. Alors, capture d'écran et bench. Dans Netflix n'est pas compatible. Mais vous allez voir qu'après, que c'est simple de l'installer. Hein. Vous passez par APK pur ou n'importe quel. Vous mettez une APK de Netflix et ça s'installe facilement et ça marche. Le Antutu 38 950. Il faisait 25 degrés à la fin, mais là pareil, il y a un souci. Il n'était pas chaud du tout, mais vous allez voir que il y a un bins. 5 touches pour l'écran. Regardez, le test de stress qu'on m'a demandé de faire, il reste à 25 degrés tout le long. Alors, normalement, il doit monter et varier progressivement. Là, à mon avis, il ne doit pas marcher. Mais il n'était pas chaud le téléphone. Il était vraiment pas chaud, donc ça allait. Le GPS, le top. Hein, 14, 12 fixés, 2 mètres. Donc je le monte maintenant. Ça me fait gagner du temps. Le Geekbench. Le deuxième Geekbench, pour ceux qui aiment les scores. Le PC Mark. Anti-malware qui est propre. Aucun malware de trouver. Le MyCanal qui marche. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et mémoire interne. Et là, on voit l'appareil photo. On voit que c'est du Sony IMX149 pour l'arrière et du Omnivision pour l'avant. PUBG, qui bien sûr, pas de mystère, il tourne en position basse. Le Google Widevine Modular qui est supporté. Et Netflix qui marche correctement. Et après, on passe sur la batterie, on verra ça à la fin. Donc Netflix, oui, j'ai réussi à l'installer manuellement et ça marche très bien. Hein. Vous n'aurez pas de problème là-dessus. Donc voilà, on va passer directement à la partie performance. Et cette fois-ci, ce sera les jeux avec PUBG et Rayman. Allez!
Donc niveau jeu, Rayman a l'air de fonctionner assez correctement. Donc là-dessus, ça a l'air d'être pas trop mal. On va directement passer à PUBG. Ah, j'ai oublié de faire le capteur d'empreinte. Le capteur d'empreinte. Donc on éteint le téléphone. Tac. Donc normalement, vous avez juste à poser le doigt. Et ça marche. Donc c'est pas très rapide. Mais ça fonctionne quoi. Voilà. Donc c'est sûr que c'est pas très rapide, il y a vous sentez une petite vibration, mais bon, il fonctionne et ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va nettoyer tout ça et on va lancer PUBG mobile. Donc PUBG qui tourne au minimum, hein, niveau graphique, donc on va voir ce que ça donne, on va voir si ça lag un peu ou pas. Donc j'ai mis le mode arcade pour que ça soit très rapide. On va sauter directement. On va pas se déployer, on va aller jusqu'au bout. Il faudrait qu'on arrive au sol avant de se faire tuer. Enfin, on peut pas se faire tuer en l'air de toute façon. Merde. Déjà. On peut voir que bon, graphiquement, c'est sûr que ça arrive petit à petit. Hein. Maintenant, il faut voir si le jeu il est totalement jouable. Hein. C'est possible. Là, le Wi-Fi devrait être pas mal. Pas trop de saccades. Et c'est plutôt correct pour l'instant. Ah, pas mal ça. C'est la première fois que je trouve ça d'ailleurs. Écoutez, ça a l'air de bien tourner. Pas trop de saccades. Il est pas trop moche. Il est vraiment jouable. Donc voilà. Donc voilà, il réussit encore une fois le test. Enfin, encore une fois. Pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas trop de budget. Et bon, je sais que ce téléphone n'intéressera pas trop de monde, mais on sait jamais. Il y a toujours... Au moins, je suis seul français à le faire, hein, ça c'est sûr. Voilà. Bon, ça a l'air plutôt correct. Allez, on passe à l'appareil photo. Logiciel photo. Vidéo, photo, panorama, beauté, les paramètres, la taille de l'image, info, localisation, GPS, son obscurateur, ordinateur, moment, je parle un peu du nez parce que je suis malade depuis hier. Hier, c'était j'étais dans un état lamentable. HDR, changer d'objectif et le flash. Et ici, on a, clac, des filtres. Donc, une partie photo complète. On va maintenant regarder les photos que j'ai prises. Bonjour. Allez, niveau photo, qu'est-ce que ça donne? Le selfie sera... Ouais, c'est pas exceptionnel, ça fera le travail. Les photos extérieures. Donc là-dessus, vous avez pu voir. Donc plutôt correct. L'appareil photo Sony, qui est pas non plus un haut de gamme, donne une qualité plutôt sympa, je trouve. La vidéo, c'est sûr qu'il n'y a pas de stabilisateur, et ça bouge dans tous les sens. Pareil, les photos extérieures sont plutôt correctes. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est arrivé la nuit que, bon là, avec moins de luminosité, il s'en sort plutôt bien. Mais bon, la nuit complète, le flash, voilà, le flash, faudra pas compter dessus. Hein. Il est absent complet. Là, c'est la nuit complète avec le flash.
marche pas du tout. Mais non, ça va. Ça va, je trouve que pour le prix, ça dépendra et ce sera plutôt correct. Allez, on passe directement à la suite. On a fait le GPS, on va passer à la partie audio et vidéo. Donc, partie audio. Donc, je vous l'ai dit, on vous entend de loin. C'est pas ça que je voulais mettre. C'est là. On vous entend de loin hein, au début, donc faudra bidouiller. Les paramètres Mediatek, bon, c'est pas très compliqué à faire, c'est très simple. Et après, ça marchait beaucoup mieux. Le son a l'air pas mal, hein. Bon, il n'est pas extraordinaire, mais bon. Il a l'air plutôt correct. On va maintenant écouter. Hop. Enceinte OK. Donc vous avez pu voir le test. Hop. C'est bon. Ça, c'est bon. On passe à la partie réseau. Donc, la qualité du Wi-Fi. On peut voir que le Wi-Fi, c'est pas son point fort. Il n'a jamais été à fond. Niveau 3G, 4G, donc Gearbest, ils disent qu'il n'a pas la 700. DV spécification, ils disent qu'il a. Donc, moi, je dirais qu'il n'a pas. Donc, c'est la B28. Sinon, il a toutes les bandes. Il a la B20, la principale. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de souci là-dessus. Niveau autonomie. Alors, ah oui, je voulais montrer un truc. À chaque fois, je le montre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour vous montrer la B28. Que c'est Free qui a beaucoup d'antennes B28 et que du coup, pour ceux qui ont Free, il faut mieux avoir un téléphone avec la B28. Niveau autonomie, donc c'est une batterie qui est donnée pour 3000 mAh et j'ai mesuré A, et là c'est plutôt pas mal, parce que j'ai trouvé 2951. Donc c'est exactement ce qui a été annoncé par le constructeur, et ça c'est bien. Mais qu'est-ce que ça donne l'utilisation? Donc sur 2 jours test, sachant que je teste mes téléphones 3 jours, 1 jour complet sans autonomie et 2 jours avec l'autonomie. 2h46 sur le téléphone, 15 minutes d'appel, il me restait 9% en 12h19, avec une courbe qui descend assez vite. Et le deuxième jour, 2h10 sur le téléphone, 5 minutes d'appel, il me restait 21% après 11h11. Voilà. Donc c'est un téléphone qui vous fera la journée, mais vraiment pas plus. Le soir, il faudra recharger tous les soirs. Bon, déjà, il tient une journée. Enfin, une journée, pas une grosse journée, hein, ça fera 12 heures. 12 heures, 13 heures maximum suivant votre utilisation que vous en avez. Voilà le test du très attendu Kenzinda, qui est le nouveau haut de gamme de Kenzinda. Non, bah après, bon, ça fait une vidéo de plus pour la chaîne. Et ça fait une petite découverte pour nous. Bah après, Kenzinda, c'est pas mauvais. Du coup, je pense que s'ils sortent des modèles un peu plus sympas, c'est possible que je les demande. Parce que je trouve que c'est pas trop mal. Bon, ça, c'est un vieux téléphone. Ils en ont fait des plus récents. Et du coup, ben, je vais me faire en déballage le S8. Voilà, tant qu'à faire, je vais enchaîner avec la même marque. Au moins, on aura fait les deux qu'on a. Allez, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.